Noël Le Graët, bonjour. Bonjour. On va commencer par le purement sportif. L'Ukraine, c'est plutôt un bon tirage. En plus, les Bleus joueront le match retour à la maison. La France va aller à la Coupe du Monde, ça c'est réglé? Ah non, non, il ne faut jamais dire ça. Vous savez, un match, il faut toujours le jouer. On est peut-être favori, quoique l'Ukraine est devant nous au classement FIFA, donc l'enthousiasme général est peut-être un peu à modérer. Ils ont eux aussi fait une très très belle saison. Les 12 derniers mois, l'Ukraine a été performant. C'est un pays de football qui progresse beaucoup. D'ailleurs, je vous dis, leur classement FIFA montre la qualité de l'équipe. Ils vous font peur, sincèrement? Oui, mais parce que vous savez, j'ai tellement été habitué. Vous savez, soit à Guingamp, en je ne sais combien d'années de présidence, ou avec l'équipe de France, à chaque fois qu'on a un match dit facile, il faut se méfier. Par contre, de recevoir le mardi au Stade de France, Pour le match c'est retour. bien. Ça, c'est bien. Donc, non pas un avantage, mais enfin, quand même, si on est un peu accroché au match aller, on est quand même plus à l'aise chez nous en principe. En cas d'élimination, est-ce que Didier Deschamps restera à la tête des Bleus? Non, non, on ne parle pas d'élimination. Le match est à jouer, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Bah, Moi, si vous évoquez les deux hypothèses, on Non, non, peut pas du tout. gagner, on peut Oui, perdre. oui, d'accord, mais c'est pas du tout dans l'esprit. Ce soir, on vient de tirer, on va jouer l'Ukraine et on verra. Dans tous les cas de figure, Didier Deschamps sera à la tête des Bleus? Je ne réponds pas du tout à cette question, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Vous avez le droit de poser les questions que vous voulez, moi j'ai le droit de répondre comme je l'entends. Du moins, j'imagine. Noël Le Graët, l'équipe de France voit une nouvelle fois son image un peu écornée par la polémique autour des Oui, il va propos être tenus reçu, par Evra va être reçu Patrice Evra. dans les délais les plus courts, je vais le recevoir. Et Vous avez puis été choqué, on vous, verra. sincèrement, par ce qu'il a dit ou pas? Je suis pas gêné par rapport aux hommes que je connais, qu'il a un peu maltraités, voire beaucoup maltraités. Donc ça ne convient pas humainement. Je pense que les. Mais enfin, vous savez, je connais Evra depuis tellement longtemps, c'est un écorché vif. Il est assez facile à mettre en colère. Je regrette la fin de son interview parce que le début était parfait. Pendant longtemps, il a parlé avec des termes élogieux d'abord de son coéquipier Ribéry et de l'équipe de France. Donc je vais le rencontrer. Je préfère avoir les gens en face de moi. Et vous allez lui dire quoi quand vous allez le convoquer? Je vais lui demander qu'est-ce qui s'est passé, quel est son état d'esprit. Après, Est-ce on verra. est-ce qu'il peut être exclu de l'équipe de France à cause de ses propos ou pas dans votre esprit? Ah non, je pense pas. Non, 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 on verra. Non, non, de toute façon, je vais le recevoir. On verra comment il va se comporter. Ça veut dire que si Didier Deschamps le décide, il jouera les barrages, Evra? Écoutez, on va recevoir Evra et dès que je l'ai reçu, je vous promets de répondre à votre interrogation. Ce sera quand, cette convocation? Je vais l'appeler ce soir si je peux. Je sais qu'il joue mercredi en Champions League, mardi ou mercredi je crois. Donc on va le laisser disputer son match tranquillement. Et vous trouvez que, pour le coup, les médias ont dramatisé un peu cet incident, ces propos ou pas? Votre point de vue à vous, de président de la Fédé? Vous savez, je crois que c'est un dérapage. Je trouve que c'est pas d'une énorme gravité. Ici, c'est accroché avec quelques hommes qu'il connaît bien. Parce qu'on n'est pas dans le cadre de journaliste type, il est dans le cadre de Ce sont relations. des consultants. Consultant, ça n'enlève rien. Moi, j'ai présenté mes excuses au nom de la fédération à Luis Fernandez, que j'ai eu cet après-midi, et à Lisa Razou, et je le ferai aux autres au nom de la fédération. Bon, ceci dit, il n'y a pas de quoi non plus en faire une montagne. C'est Evra en colère, que je connais depuis tout le temps. Et Evra en colère à sa place pour booster l'équipe de France éventuellement pour les barrages ou pas? L'équipe de France est en gros progrès, vous l'avez dit tout à l'heure. On est mieux qu'il y a un an. Evra fait partie du groupe. On verra effectivement comment il se comporte lors du rendez-vous. Mais en tout cas, l'envie, c'est Et vous effectivement n'excluez rien? l'envie, c'est de toute façon d'arranger les choses quand on peut, tout le temps. C'est plus agréable. On a 2 matchs importants à disputer. On a besoin de tout le monde. Il y a un sujet extra-sportif qui inquiète beaucoup les clubs, évidemment, au point qu'il y a une menace de grève en Ligue 1. C'est la taxation à 75% que devront payer certains clubs, les clubs les plus riches, ceux qui emploient des joueurs payés plus d'1 million d'euros par an. Le texte doit être adopté tout à l'heure à l'Assemblée. On a quand même du mal à plaindre le PSG ou l'OM quand ils disent qu'ils ne veulent ou qu'ils ne peuvent pas payer. Quel est votre avis Je sur ne cette suis pas certain question? que le PSG a fait ce genre de déclaration. Je ne crois pas. Bon, la taxe est lourde, de toute façon, très très lourde. Elle était, il y a quelque temps, destinée plutôt aux salariés, aux joueurs. Bon, c'était pénalisant, mais c'est pénalisé moins. D'autant plus que nos clubs, aujourd'hui, sont en période de redressement. Tous font beaucoup, beaucoup d'efforts pour équilibrer leur compte. On voit Lyon qui diminue son effectif, non pas par plaisir. Bordeaux, on voit ses réactions, ou tous les clubs. Je crois que la taxe est injuste sur des sociétés qui sont en difficulté. Non, par contre, le mot grève, ne convient pas. Donc la grève, ça vous voulez pas en entendre parler, vous, le président de la Fédération Écoutez, ils française? sont assez grands, c'est des grands garçons, c'est des patrons.
Mais je trouve que l'idée d'une grève de club de football ne correspond pas aujourd'hui à une réalité qui serait perçue positivement par le grand public. Vous dites que la taxe est injuste, mais en même temps, quand on a les moyens de payer des joueurs 1 million d'euros par an, on a des moyens de payer les impôts qui vont avec. Bien sûr, mais je trouve que si vous voulez, les clubs qui ont ce genre de salaire sont en concurrence avec d'autres. Ils ne le font pas. Si on jouait franco-français, on n'a aucun problème. C'est une taxe française qui pénalise des entreprises qui sont aujourd'hui en difficulté. Ça ne se fait dans aucune entreprise en difficulté. Vous savez, moi j'habite la Bretagne, vous voyez que les agroalimentaires est relativement compliqué en ce moment. Il viendra à l'idée d'aucun gouvernement de taxer des entreprises qui ont plutôt un peu de mal. Le football se redresse économiquement, fait attention, mais les salaires qui sont donnés, c'est pas parce que les présidents de clubs veulent absolument les donner. Ils sont en concurrence avec les Anglais, les Allemands, les Espagnols, les Italiens. Et au moment où tous les Français se serrent la ceinture... Et les joueurs payent Ouais. beaucoup d'impôts. Donc je ne défends pas l'impôt en tant que tel, mais les joueurs qui gagnent ces sommes-là sont d'excellents contributeurs. Et au moment où tous les Français se serrent la ceinture, il n'est pas normal que les clubs, eux aussi, participent à l'effort. C'est d'ailleurs ce que vous disiez vous-même dans 20 minutes en décembre dernier. Oui, parce que je trouvais que si vous voulez, tant que les joueurs payaient la taxe, ça ne me dérangeait pas trop. Aujourd'hui, l'entreprise qui a du mal à joindre, à équilibrer ses comptes, a du mal à investir, je trouve que pour elle, c'est extrêmement difficile. Ceci dit, le mot grève, parce que vous posez les deux questions, l'une, la taxe, je la trouve injuste pour les clubs, parce que c'est des entreprises en difficulté. Et le mot grève ne correspond pas non plus à ce que pense le grand public. Ça, vous ne l'accepteriez en aucun cas. Ils peuvent faire grève. Quel est le moyen de la fédération de les secouer pour leur dire non, jouez, mais je pense qu'ils n'iront pas au bout de cette menace. Merci beaucoup, Noël Le Graët.